Salut à tous! Ouh là là, il fait super chaud cette semaine et c'est cool parce que du coup avec le soleil ça donne des nouvelles idées d'activités pour les enfants en extérieur et notamment pour les plus petits auxquels peut-être on commençait à plus trop savoir quoi donner, qu'est-ce qu'on leur met dans leurs mains pour que ça puisse être rigolo, qu'est-ce qu'on peut leur suggérer si on voit que bon, ils savent plus trop quoi faire. Et bien dans cette vidéo je vais vous faire quelques propositions. Alors la première c'est déjà de s'amuser avec les ombres. Alors soit juste quand on se balade à marcher que sur les ombres, ça peut être rigolo aussi pour leur apprendre à se protéger du soleil et tout simplement pour qu'ils comprennent la différence entre endroit ensoleillé et endroit d'ombre, ou sinon vous pouvez demander à votre enfant de courir pour essayer d'aller marcher sur votre ombre à vous. Et du coup c'est rigolo parce que comme vous vous déplacez, votre ombre se déplace et votre enfant vous court après. C'est un petit peu un jeu de chat, mais avec la lumière du soleil, un petit peu une variante. Autre utilisation de l'ombre pour les plus grands, c'est le dessin avec une ombre. Vous mettez un objet, une feuille de papier et en fait vous dessinez l'objet, l'ombre de l'objet sur votre feuille de papier pour dessiner l'objet par l'intermédiaire de son ombre. Pour les plus grands, ça aussi ça peut vraiment très bien marcher. Vous pouvez aussi essayer de faire deviner vous avec votre ombre quelque chose en vous mettant derrière un drap blanc. Donc vous accrochez quelque chose voilà, à travers votre maison ou dans l'encadreur d'une porte, ça peut marcher. Par exemple, vous vous mettez derrière et vous essayez de faire deviner quelque chose aux enfants ou à votre enfant, ou que votre enfant vous fasse deviner quelque chose s'il est assez grand. Ou sinon ça peut juste être de passer derrière et de trouver que c'est joli de regarder l'ombre de quelqu'un. En tout cas ça c'est différentes idées que je peux vous proposer avec l'ombre. Vous pouvez aussi jouer à l'envers sur un endroit d'ombre avec de la lumière en faisant des plus ou moins belles œuvres d'art, en prenant des bouts de carton, en faisant des trous dedans. Vous avez déjà plein de pointillés au sol qui arrivent et puis après vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire des pointillés en forme de quelque chose pour représenter un dessin, pour après montrer aux autres que ça ira se projeter sur le sol avec la lumière du soleil. Vous pouvez bien sûr jouer à 1, 2, 3 soleils, mais ça n'a rien à voir, ou prendre une loupe pour faire du feu avec le soleil. Il y a des vidéos tutos sur internet qui sont assez impressionnantes. J'ai jamais essayé, mais j'ai pour projet d'essayer cet été avec mes enfants. Le but c'est juste de prendre papier journal, un peu de foin, une loupe qui est quand même assez grosse, pas un truc trop... c'est ça qui nous manque. Je pouvais pas vous faire la démo aujourd'hui parce que les loupes qu'on a c'est des trucs un peu voilà, fake quoi, c'est pas des vraies loupes, donc il faut qu'on trouve une vraie loupe et avec ça quand on réussit à avoir le focus de la lumière du soleil sur le papier journal, apparemment ça prend assez vite et ça peut être une petite expérience sympa pour les plus grands. Et puis sinon je voulais vous proposer des activités par l'intermédiaire de l'eau qui joue avec la lumière du soleil. La première, la plus facile et la plus magique je crois, c'est celle avec un vaporisateur d'eau. Vous pchitez un petit peu partout autour de vous et en fait vous allez voir arriver l'arc-en-ciel. Donc les plus petits diront juste que c'est joli, les plus grands on pourra un petit peu leur expliquer que l'arc-en-ciel c'est fait par la lumière qui traverse de l'eau. Et puis on peut aussi tout simplement pour les plus jeunes leur laisser un pot, un pinceau, les mettre sur un endroit de béton sec et en fait ils vont pouvoir s'amuser à faire du dessin directement sur le béton. Ça c'est vraiment une activité qui marche très bien avec les plus petits. Voilà, un pinceau, on dessine par terre, c'est le principe de l'aquadoodle, sauf que là on n'a vraiment pas besoin de matériel, on peut même si on n'a pas de pinceau le faire directement avec le doigt. Et puis vous savez très bien qu'à partir du moment où on laisse de l'eau aux enfants, ils patouillent, ils renversent, ils voient la mare d'eau qui s'étale et puis qui sèche et puis qu'on recommence et du coup c'est des petites expériences voilà, intéressantes à faire avec le soleil, à faire avec la chaleur. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager juste en dessous en commentaire et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.